Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je viens encore une fois de plus devant vous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère, le bien-aimé Dixon Mpiana. Je viens encore aujourd'hui avec un sujet très capital. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la musique chrétienne. La musique chrétienne, lorsque nous voyons d'abord le mot musique chrétienne, nous voyons d'abord le nom Christ à l'intérieur. Qui veut dire, notre musique, elle est centrée au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'objectif de notre musique. C'est Jésus-Christ qui est la base de notre musique. Jésus-Christ qui est le centre de notre musique. Nous ne pouvons pas faire la musique chrétienne sans citer les noms, le merveille, la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, ça ne sera plus la musique chrétienne. Si quelqu'un, on peut appeler frère chrétien ou bien sœur chrétienne, qui chante, ce n'est pas que toutes les chansons que le frère ou la sœur chante, c'est une chanson chrétienne. Non. Il y a certaines chansons, ce sont des chansons patriotiques. Un chrétien peut aussi chanter une chanson patriotique pour amener la paix, pour promulguer l'amour, pour édifier le peuple, pour les amener dans un contrée où ils cherchent. Mais moi je parle plus de la musique chrétienne. Lorsque un chanteur chante des chansons où il n'y a pas le nom de Jésus-Christ, où vous ne voyez pas que la chanson nous amène vers Jésus-Christ, c'est que cette chanson n'est pas une chanson chrétienne. Or, la Bible dit que tout ce que vous allez faire, faites-le pour la gloire de l'Éternel. Le chanteur, quand vous voulez faire sortir un album, vous devez voir le contexte que je suis en train de chanter. Est-ce que Jésus-Christ est glorifié? Est-ce que le centre de ma musique est dirigé vers Jésus? Nous les chrétiens, on ne chante pas pour faire pleurer aux gens. On ne chante pas pour satisfaire les hommes. Nous ne chantons pas pour toucher les femmes, ou bien pour toucher les hommes, ou bien pour faire le plaisir de quelqu'un. Non, nous chantons pour glorifier notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc c'est le nom de Jésus que nous devons chanter dans nos cantiques. Pendant que tu veux composer une chanson, tu dois d'abord prier. Tu dois demander à Dieu, inspire-moi une chanson que tu veux que je chante pour toi, afin que cette chanson soit une bénédiction dans l'église. Ne chante pas parce que quelqu'un a chanté quelque chose, tu prends ses paroles, tu changes de mélodie et tu dis que tu as chanté quelque chose de Dieu. Non, tu dois demander à Dieu, inspire-moi une mélodie, inspire-moi des paroles que je dois chanter, et cette chanson doit te toucher toi Éternel, doit bouger ton trône, comme David disait, je dois bouger les trônes des dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu aime l'adoration, et notre Dieu aime la louange, notre Dieu aime la chanson, surtout quand tu le chantes avec la voix que Dieu t'a donnée. Si tu ajoutes encore le nom de Jésus-Christ dans ta musique, nous ne voulons plus de chansons qui se jouent où il n'y a pas le nom de Jésus-Christ. Tu dis seulement des mots anonymes. Non, nous voulons chanter Jésus-Christ. Nous voulons présenter Jésus-Christ dans nos albums. Nous voulons présenter Jésus-Christ dans nos cantiques d'adoration. Nous devons chanter Jésus. Yesu kombo na yo mokangoli, Yesu oyo kaka mabondeli nanga, Yesu otombolaka mokwei, kombo na yo eleki nyonso. Tu vois cette partie de la chanson que je viens de chanter, c'est une chanson qu'on chante Yesu.
Jésus-Christ. Kombo na yo mokangoli oyokaka losambo na ngai pe otombolaka oyo asi akwei. C'est-à-dire dans ma musique, je suis en train de centraliser le nom de Jésus-Christ. Donc quand tu composes une chanson, tu dois centraliser, tu dois savoir d'abord que c'est Jésus-Christ qui est au centre. Vérifiez tes chansons. Toi qui n'es pas encore entré au studio, vérifiez tes chansons du début jusqu'à la fin. Regarde vraiment, est-ce que cette chanson peut amener les gens dans la présence de Dieu ou bien c'est juste une musique. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans des studios, ils font une belle mélodie, un bon son, mais quand tu écoutes la chanson, c'est une chanson, bon, ce n'est pas une chanson édifiante, c'est une chanson on peut écouter juste, mais nous voulons que le chrétien puisse offrir à Dieu des chansons qui peuvent amener beaucoup de peuples dans la présence de Dieu. Je vais te dire une chose. Est-ce que ta chanson que tu veux entre maintenant au studio? Quelqu'un dans une montagne en train de prier. Quelqu'un pendant une période de difficulté. Est-ce que ta chanson peut lui venir en tête? Il commence à chanter ta chanson pendant sa prière, pendant sa méditation. Bien-aimé, si ce n'est pas le cas, corrigez, effacez, corrigez, retenir ce qui est bien. Lisez plus la parole de Dieu, lisez plus la Bible, restez plus dans la présence de Dieu en train de demander au Saint-Esprit, inspire-moi, inspire-moi. Je veux chanter quelque chose qui va rester. La chanson comme la chanson que nous chantons, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mingi malamu. La chanson comme Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa nabiso. La chanson comme Yesu ndeko na bolingo, yo linginga mingi. La chanson comme cette chanson que j'aime beaucoup, Zambe nanke bon Zambe nanguya, to sanjola, to sanjola, Zambe nanke bon Zambe nanguya, to sanjola, to sanjola. Ce sont des chansons qui a été composé avant même ma naissance. Mais jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, ces chansons-là sont toujours chantées dans nos églises. Pendant que quelqu'un est dans une montagne, dans sa retraite de prière, cette chanson lui revient directement à la tête, il commence à chanter. Mais les chansons d'aujourd'hui dites chrétiennes, ce ne sont pas de musique chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, fais des chansons qui sera chantée dans des beaux moments. Qu'est-ce que je parle de beaux moments? Pendant que quelqu'un est dans la présence de Dieu, pendant que quelqu'un cherche la face de Dieu, chut, ta chanson lui vient en tête. Il commençait à chanter et à adorer l'Éternel avec ta musique. Ne chantez plus des chansons qui se jouent directement comme ça. Moi, quand je grandissais encore dans la foi, j'avais des chansons que je chantais, c'était juste des chansons qui touchaient à ma souffrance, qui touchait à mon passé. Et il y avait une sœur qui m'avait dit, non, le frère Dixon, tu ne vois pas que tu ne fais que chanter ta souffrance. Or, il y a des personnes qui n'ont pas vécu ta souffrance. Mais pendant la prière, est-ce que cette chanson peut lui être utile? Je me suis resté, j'ai dit, Saint-Esprit, j'annule toutes les chansons que j'ai déjà composées. Et je veux que tu me donnes encore des chansons. Il y a une chanson que je chante. Natiki ndako na ngai na yena ndako na yo na ekobondela nzambalola e natiki misala nanga natiki makambo na ngai na ekoluka monene na yo nzambe na balayama yo pesa elaka okosaka te o na yebi yo Zambe na sara tana menopause opesa Isake na yebio e Zambe na ana pangusanga pinzoli pesanga Samuele nazoyembela yo atabila kananga ezoumela
olobi nanga bakuke nabanga teo na telemi nazozela bilaka nayebi ekokokisama po yoza Nzambe okosaka te nakotanga kombo mosusu te liboso ya kombo na yo nakotelemisa elilingi ya ekeko te bongo nafukamela nakomisango Nzambe Yesu yo nde Nzambe na ngai vanda na motema. C'est-à-dire, donc, dans ma chanson, je suis dans la parole de Dieu. Dans ma chanson, je suis dans la parole de Dieu. Je suis dans des Écritures. Dans ta chanson, sois dans la parole de Dieu, reste dans les Écritures. Demande le Saint-Esprit, c'est lui la source de toute inspiration divine. Il va t'inspirer de beaux cantiques, de belles mélodies et de belles paroles que tu dois donner pour la gloire de Dieu et qui sera édifiant pour l'Église, corps de Christ. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour ajouter un plus dans tes chansons, dans tes compositions. Tu veux enregistrer un album, oui, tu es le bienvenu, mais vérifie d'abord tes compositions. Ne viens pas avec 2 paroles, 3 paroles et au studio tu commences à tourner seulement dans 2, 3 paroles. Non. Compose une chanson. Ta chanson doit d'abord être une prière pour toi. Ta chanson doit conduire les gens. Il y a un frère qui était venu enregistrer au studio. Pendant qu'il était en train de chanter, j'étais en train d'enregistrer son album. Je sentis la présence du Saint-Esprit. J'ai dit, ça c'est la musique chrétienne. Et quand il a terminé, je lui ai dit, tu vois cette chanson, ça ne sera pas seulement des chansons que tu dois chercher à faire la promotion. Mais dès que cette chanson sera entrée dans l'église, l'église va l'accepter. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Nous voulons accepter nos chansons pour édifier le peuple de Dieu. Merci. Ciao.